enregistré. Donc, j'aimerais juste que chacun votre tour, vous me donnez votre OK. C'est à des fins de les personnes non présentes qui vont pouvoir revisionner la rencontre. Et si jamais il y avait lieu qu'on avait besoin de reviser certaines choses parce qu'il nous manque un détail, on pourrait le faire dans un moment ultérieur. Alors, juste me donner votre OK, ça va être correct. OK. OK? Bon. Oui. Ça marche. Oui. OK. Je vous remercie. Alors, bienvenue. Parfait, merci Rachel. Bienvenue à la rencontre. Je vous remercie Prox Industriel, Jérôme, de nous aider dans cette démo de logiciel-là et puis nous montrer ce que ce logiciel-là pourra faire pour nous, en espérant que ça sera celui sélectionné. Et puis, Chantal, Chantal la jeunesse, si jamais vous avez des questions aussi par rapport au logiciel, étant donné la portion que vous êtes impliqué, s'il vous plaît, faites-le. Voilà. Alors, je pense qu'on est prêt pour le démo. Puis désolée du délai, je suis sincèrement désolée. Parfait. Peut-être dans un premier temps, je vais juste, parce que je n'ai pas parlé à José et Jérôme avant, donc vous m'excuserez. Il y a des Zooms un en arrière de l'autre aujourd'hui. Donc, José, est-ce que tu voudrais commencer à présenter le logiciel, puis après ça, Jérôme, tu pourrais continuer pour la partie plus, la partie qu'on connaît moins, en fait, qu'on ne connaît pas pantoute, finalement. C'est bon? C'est bon. Parfait. Alors, voilà. Peut-être pour vous mettre en contexte, en réalité, je vais accéder au logiciel, mais pour un premier temps, je vais y accéder en tant qu'employeur, OK? Parce qu'on peut aussi y accéder en tant qu'administrateur. Alors, juste pour ne pas vous mélanger là, puis faire les deux en même temps, on va se positionner comme étant une entreprise qui participe au partage de main-d'œuvre, OK? Alors, je vais vous présenter cet écran. Alors, juste m'avertir si vous ne voyez pas Je fais juste une chose. Chantal, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Je voulais savoir, est-ce que ça serait peut-être pertinent de présenter la vidéo qui démontre les avantages avant le logiciel ou après? C'est tellement une bonne idée, José, de commencer avec la vidéo. OK. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte des 3 dernières années, je vais vous présenter la vidéo. Désolée pour la super image. Faites juste me dire s'il n'y a pas de son. Est-ce que vous entendez du son? Non. Non. OK. Alors, on recommence. Là, tantôt aussi, ça nous avait fait ça. On va présenter un onglet au lieu. Alors, je vais d'une part arrêter le partage et le recommencer. La fenêtre étant celle-ci. Désolée. Si ça va rentrer par celle-là, je vais y aller par celle-ci. Alors, je vais prendre le lien. Dites-moi si vous voyez toujours la vidéo. Oui. Parfait. Vous entendez le son? Non. Non. Toujours pas. Bon, alors, écoutez, au pire, on va finir avec la vidéo. C'est ça, exactement. J'allais dire, je vais vous envoyer le lien, comme ça vous le verrez, parce que je ne sais pas pourquoi, mais avec Teams, on a des petits problèmes de son quand on parle les vidéos. Alors, juste un instant, je vous repartage pour le logiciel. Alors, on skip ça, on passe en mode réel. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, juste pour vous mettre en contexte, dans le fond, avant d'accéder au logiciel, c'est important pour nous d'avoir une page publique qui explique les grandes lignes du projet. Cette page publique-là, elle est entièrement disposable et maniable là, avec les avantages de vos domaines respectifs, de votre région,
des industriels là, de votre côté. Alors, nous, on l'a décortiqué comme ça, le projet, les objectifs, les avantages, les entreprises qui se sont joints à ce projet-là dans les 2 dernières années et également une petite foire aux questions. C'était important pour nous d'avoir une foire aux questions parce que dans notre recherche terrain de presque 3 ans, il y a des questions qui reviennent toujours. Alors, c'était important pour nous de les adresser publiquement pour que les gens comprennent, se rassurent et sachent si c'est un programme, un projet qui s'adresse à eux. Alors, on l'a fait de cette façon-là ici. Alors, de ce côté-là, on a toujours la page contact, bien sûr, et on rentre dans le logiciel. Alors là, je me connecte comme si j'étais une entreprise. Alors, je suis l'entreprise Prox Industriel. Alors, je vais aller voir dans mon fichier de profil d'entreprise. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le partage de main-d'œuvre, au-delà de partager un humain, on cherchait à comprendre les grandes tendances qui regroupent chacune des positions chez un employeur. Alors, les compétences que cet employé-là a, les avantages que l'entreprise offre, le statut syndical de l'entreprise. Pour nous, c'était important de savoir est-ce que c'est une entreprise syndiquée? Si oui, quelle est ta convention? Si ce n'est pas une entreprise syndiquée, les conditions à l'environnement de travail, est-ce que je travaille au froid? Est-ce que je travaille dehors? Est-ce que je travaille à l'intérieur? Alors ça, c'est toutes des choses qu'on peut facilement ajouter. On n'a pas besoin d'avoir de technicien derrière pour le faire. On peut être autonome dans ce côté-là. Alors, c'est vraiment pour décrire qui on est. Une autre des demandes qui nous avait été demandée à l'époque, c'était les périodes d'achalandage. C'est sûr et certain que ça bouge dans le temps, OK? Alors, si on est une entreprise, mettons qu'on est une entreprise qui n'a pas de saison de production, que c'est toujours égal, bien, on peut le mettre toujours égal. Le but, c'est juste de visionner les périodes creuses puis les périodes hautes d'une entreprise à l'autre parce que ce que je vais mettre dans ma fiche va être visible aux autres employeurs et c'est à partir de là que l'autre employeur pourra savoir est-ce que je suis intéressée à travailler avec cet employeur-là. Parce que c'est important de comprendre que les employés qui rentrent dans le bassin, c'est pas en service libre à tout le monde. C'est vraiment entre ententes parce que la recherche terrain a démontré que s'il n'y a pas d'assises contractuelles, bien, ça peut mener à des zones grises puis on veut éviter le degré de confusion dans un genre de projet comme ça parce qu'on veut vraiment mettre du devant le commun, la volonté des entreprises à partager de la main-d'œuvre et à le faire dans les bonnes pratiques d'affaires en RH. Alors, de ce côté-là, c'est un peu comme ça qu'on fait la fiche d'entreprise. Si vous avez des questions, pour moi, le logiciel, c'est très simple, mais n'hésitez pas à me poser des questions entre-temps parce que je ne vous vois pas à l'écran quand je présente mon écran. Alors, n'hésitez pas à me poser une question avant que je change d'onglet. Du côté du répertoire, c'est là où est-ce qu'on va avoir accès aux entreprises qui sont dans le projet de partage. Alors là, pour être à cet endroit-là, il faut que l'entreprise ait signifié son intérêt, puis il faut qu'elle ait été approuvée par un administrateur. Parce que le projet de partage, ça l'implique souvent soit que ça soit dans le même domaine, soit que ça soit dans la même région. Alors, c'est vraiment pour s'assurer d'avoir un contrôle de qui fait partie du groupe. Quand on fait partie du groupe, alors mettons que je dis, bon, ben j'aimerais ça savoir c'est qui Prox Industriel, ben je clique sur Prox Industriel et là, je vois la vue étant moi un autre employeur. Alors, mettons, étant moi SPI Solutions, je regarde la fiche de Prox Industriel. Ah, il a un site Internet, je peux aller voir son site Internet. Je sais c'est qui les responsables avec qui je vais faire affaire si je signe une entente avec cette entreprise-là et je vois que moi, mon achalandage, admettons, correspond à son achalandage. Alors là, c'est pour ça qu'on a superposé les deux achalandages. C'était très important parce qu'on peut justement agir en complémentarité dans la saisonnalité. Alors de ce côté-là, ici, c'est vraiment très simple, mais c'est vraiment précis. C'est simple et précis de ce qui en ressortait de chez les industriels de la région de Laval, de ce qu'ils avaient besoin pour effectuer du partage. Alors, notre entente de partage. Moi, je suis Prox Industriel. Je souhaiterais avoir une entente de partage avec la compagnie Transit. J'ai regardé son profil. L'entreprise m'intéresse. Alors, je vais aller voir ici. Je vais aller demander, là, j'ai juste des statuts en attente puis signer, mais sinon, ce serait en demande, demander une demande d'entente. Alors, je vais aller visualiser l'entente. Alors, je visualise mon entente avec cette personne. Je me dis, OK, parfait, les principes généraux, l'engagement, tout ça, ça m'intéresse. Alors, je le signe.
la personne de chez Transit le signe et je peux retourner à la liste des ententes, je peux savoir quand l'entente a été signée et à tout moment, pour X raison que ce soit, je peux me retirer de l'entente parce que c'est important de laisser le libre choix à l'employeur. C'est un logiciel qui a été développé pour les employeurs. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'on peut se retirer et qu'on peut aussi signer des ententes avec les entreprises qu'on veut. Ce que ça engage quand on signe une entente avec une entreprise, c'est de s'assurer d'une part de la bonne foi, mais ça permet aux deux employeurs qui ont signé cette entente de voir les employés qui sont disponibles. Alors, je vous explique. Moi, si je n'ai pas d'entente avec Lester et Novexco, je ne peux pas voir les employés de Lester et eux ne peuvent pas voir mes employés. Je n'ai pas encore d'entente avec eux, même si je fais partie du projet global. Alors, ça, c'est vraiment important parce qu'il y a 3 niveaux d'approbation dans le projet. Alors, ici, moi, je suis intéressée, j'avais comme mission de mettre fin à l'emploi de Julie. En janvier 2021, Julie était mise à pied. Si c'était ainsi, Julie aurait dû faire une demande de chômage et se serait retrouvée peu importe où autre ailleurs. On ne se serait pas occupé de la candidature de Julie. Au lieu de ça, je lui présente le projet de partage de main-d'œuvre et je lui dis, écoute Julie, nous, on a une entente avec l'entreprise Novexco. Je te mettrai disponible de janvier à avril. Par contre, quand tu reviens en avril, tu as une job garantie avec nous. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, Julie signifie son intérêt, elle dit oui, moi ça m'intéresse. Écoute, ça m'évite d'avoir une semaine de chômage d'attente, de me trouver un autre emploi, en plus que les salaires des métiers, si on peut dire non spécialisés, les postes d'entrée sont déjà très bas. Bien, alors, moi, ça m'intéresse. Alors, on dépose Julie comme candidate et par la suite, on s'en va dans les employés disponibles. Moi, je dis, bon, bien parfait, moi, j'aimerais savoir qui est disponible parce que moi, j'ai un nouveau contrat. Il va commencer en novembre, il va finir en mars, bien, ça tombe parfaitement. Je peux embaucher Julie Tremblay à 13,50 $ chez l'entreprise Prox Industriel. Je vais sur son petit jeton, si on peut dire ça comme ça. Je sais à qui sera envoyée la demande et j'appuie sur le bouton « Je veux accueillir cette personne ». Alors, j'accueille cette personne au sein de mon entreprise. Ça ne s'arrête pas là parce qu'on s'est dit il y a 3 niveaux d'approbation. C'est très important ces niveaux d'approbation-là chez Prox Industriel parce que les industriels en ont fait la demande et on a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là. D'une part, parce qu'on sait que la réalité des choses, c'est que je peux perdre un contrat en cours de route et je peux me désister de vouloir embaucher Julie pour X raisons. Alors, si je fais la demande et qu'elle est envoyée à l'autre entreprise doit être en mesure de dire « Attends un petit peu, moi, là, recevoir quelqu'un un jeudi dans ma journée forte, c'est pas possible. Je vais la recevoir lundi. Puis, je préfère qu'elle parte un vendredi. » Là, la 2e niveau d'approbation est terminée. Ils envoient la demande. Les 2 entreprises se sont entendues. Par contre, il reste le 3e niveau d'approbation, l'employé, parce que ça reste un projet qui gère des humains. L'employé reçoit cette demande, un peu comme n'importe quelle demande de travail. Il reçoit un bon de commande, qu'on dit un bon de travail, qu'on l'a appelé, qui dit « Cette entente a été signée entre les 2 entreprises. Est-ce que tu serais intéressé par le poste? » Détail du poste, salaire du poste, adresse du poste, accepter ou refuser. Tout ça se fait en un clic à partir de son courriel. C'est sûr et certain que la difficulté, des fois, d'avoir accès à un courriel, on l'a bien entendu de ce côté-là. Ce qu'on suggère aux responsables RH, c'est que si vous savez que l'employé n'a pas accès à un courriel, faites en sorte que ce courriel-là vienne à vous. Prenez l'employé avec vous dans votre bureau et accompagnez-la dans la démarche parce qu'on le sait que des fois, on peut ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir d'ordinateur, ne pas comprendre un courriel qui rentre dans notre ordinateur. Alors, il y a tous des défis à ce niveau-là. Par la suite, je veux regarder, là, c'est sûr et certain que je n'ai pas mon calendrier de partage, je n'ai pas partagé personne en ce moment dans Prox Industriel, mais je peux établir mon calendrier de partage. Le calendrier de partage me permet de savoir que mes employés sont où et reviennent quand. Alors, de ce côté-là, c'est au niveau des employeurs. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe en mode administrateur?
Je ne vous ai pas perdu personne. OK. Non. OK, c'est bon. OK, alors on prend je des vais notes pour ça. Ouais. Parfait, OK, c'est bon. Ben, j'aime ça. Ça veut dire que c'était clair. C'est bon. Alors, je me déconnecte ici. Et là, je passe en mode administrateur. Je vais espérer me rappeler. Ah, ça, c'est le fun. Bon, parfait. OK, alors ici, administration. C'est assez simple. Je veux gérer les invitations qui ont été envoyées à mes entreprises. Je veux savoir est-ce que la personne a reçu l'invitation, est-ce que je dois la renvoyer et quelle date elle s'est inscrite dans le projet de partage parce que moi, j'en ai besoin dans mes statistiques. Alors, si je veux changer quoi que ce soit à cette invitation-là, j'inscris, modifier. Je peux changer quoi que ce soit. Je me suis trompée dans le courriel, je me suis trompée dans le numéro de téléphone, peu importe. Alors, je peux venir modifier. Et pour X raison, Pélican, ça a été dans ses spams, il n'a pas répondu à ma demande d'invitation. Je l'appelle, il me dit, écoute, tu pourrais-tu me renvoyer la demande? Bien sûr, je renvoie la demande. Là, je ne renverrai pas la demande parce que c'est des vrais courriels de mes industriels. Si à chaque présentation, ils vont dire, je commence à recevoir beaucoup de courriels. Alors, de ce côté-là, c'est toutes des choses qui se font au niveau administratif. Je peux inviter le nombre d'entreprises que je souhaite. Par la suite, j'ai aussi des utilisateurs. Mes utilisateurs sont classés sous trois types. Non, deux types, Jérôme? Deux types. Deux. Organisme d'employabilité ou entreprise, hein? Oui. OK, c'est bon. Juste pour être sûr, j'avais employé dans ma tête, mais OK, employeur ou organisme d'employabilité. La raison du projet de partage RH, c'était de mettre en commun toutes les activités qui sont faites dans la région, autant chez les partenaires socio-économiques, les partenaires d'éducation, les entreprises. Alors, c'était vraiment d'agir en complémentarité dans ce côté-là. Alors, les entreprises en organisme d'employabilité et d'éducation ont accès à ce logiciel-là pour déposer des candidatures qui, eux, passent dans leur bassin pour X raisons. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, je suis un organisme d'employabilité qui accompagne les femmes violentées. J'ai des femmes qui aimeraient travailler. Je dépose leur candidature. Mon but, ce n'est pas que tu me la retournes dans 3 mois, mais bien qu'elle puisse continuer dans le processus de votre projet. Parce que le but du projet, c'est d'assurer qu'elle ait un travail à l'année. Alors, ça, c'est un type d'écran. Par la suite, on a aussi les industriels. Les industriels, eux, peuvent agir à titre d'entreprises qui sont donneurs, d'entreprises qui sont partageurs et d'entreprises qui sont receveurs. L'idée derrière ces 3 statuts, ces 3 modes de pensée-là, c'était que, si on se rappelle, 2-3 ans plus tôt, on était seulement en pénurie de main-d'œuvre. En pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on se faisait dire, c'est comment est-ce que je vais partager quelqu'un si j'ai besoin de recruter à chaque jour? Ça n'a pas de bon sens. Et là, dans cette mode de réflexion-là, on s'est mis à se dire, bien, si dans 5 ans, il n'y aurait plus de pénurie, mais il y aurait plein de fermetures, il y aurait une crise économique, peu importe, et là, en 2020, on l'a vécu avec la pandémie, ça l'a encore fait un autre mouvement dans la main-d'œuvre. Alors, ce qui est à retenir, c'est qu'une entreprise qui est toujours en mode receveur peut un jour fermer ses portes et partir en mode donneur. L'autre entreprise qui n'avait pas nécessairement de pic de production peut éventuellement avoir un pic de production. Alors, tout ça, ça bouge dans le temps. On ne changera pas l'offre et la demande qui est déjà actuellement dans le marché, mais c'est de pouvoir y répondre de la meilleure façon. Alors, c'est bien important de garder ces 3 modes de pensée-là parce que c'est des questions qui nous reviennent constamment. Alors, ici, on a toutes les entreprises. Je peux savoir leur information. Je peux savoir si toutes les choses ont été remplies. Par la suite, je peux aussi contrôler les avantages et bénéfices. Quel type d'avantage correspond à l'ensemble des entreprises? Est-ce que je veux parler du régime d'assurance collective? Est-ce que je veux le détailler? Est-ce que je veux que les gens puissent cliquer sur certains avantages? Ça nous appartient. Les administrateurs, on peut en mettre tant qu'on veut. Les industriels nous en font la demande, nous disent, bien moi, j'aimerais ça qu'il y ait une case qui parle de mon programme de récompense après 6 mois. Bien, je vais mettre programme de récompense après 6 mois, prime de 1 000 $ de présence, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment des avantages qui sont offerts au niveau de la marque employeur. Par la suite, même chose pour l'environnement de travail. Tantôt, on en a parlé quand on était dans la fiche de l'employeur. Mais tout ça, c'est modifiable. On peut en ajouter, on peut en retirer, on peut en modifier. C'est vraiment à la demande de votre réalité.
Au niveau des types d'entreprises. Excuse-moi, Josée, Oui. c'est toujours l'administrateur qui est en charge d'ajouter les avantages, chaque champ, chaque créneau, chaque demande de l'entreprise. Bien, en réalité, l'entreprise peut, à partir de sa fiche, le faire, mais si on recueille l'information pour l'ensemble de notre bassin, on peut également, nous, agir à titre de coordonnateur et l'inscrire pour eux si c'est toute la même chose. Nous, on a mis les avantages là, qui sont les plus connus, les plus courantes, mais on pourrait les changer. Tu sais, je me mets dans le mode, je serais dans le domaine hébergement, ben j'aurais une prime d'hébergement inclus. Tu sais, c'est vraiment plus relatif au domaine dans lequel on évolue, puis comment qu'on veut positionner la marque employeur pour que quand les employeurs, ils voient, ben c'est pas mal égal chez nous puis chez eux. C'est un peu à ce niveau-là parce qu'ils vont vouloir démontrer l'intérêt de signer une entente avec une autre entreprise. Alors, on veut savoir comment est-ce que mon employé va être traité quand je vais l'envoyer chez vous. Alors, c'est un petit peu ça derrière. Alors, ici, dans les types d'entreprises, bien justement, on avait tantôt les entreprises participantes, les acteurs socio-économiques, les partenaires d'éducation et d'employabilité. Bien, on leur a accordé des spécifications tant qu'à leur statut. Parce que c'est pas vrai qu'on veut que les gens retournent dans ces trois types d'endroits-là parce que les gens, ils sortent de leur bassin pour justement s'en aller sur le marché et continuer à ce niveau-là. Ici, on a rentré aussi également des tailles d'entreprise, toujours dans un créneau parce que oui, ça bouge. On veut juste savoir est-ce que je suis une entreprise de 1000 personnes et plus ou je suis une très petite entreprise. Des fois, la gestion des ressources humaines va en subir les conséquences. Des fois, il va y avoir des avantages d'un côté, des désavantages de l'autre côté. Alors, c'est vraiment juste pour le sélectionner. Et par la suite, bien, les codes CNP, on s'est inspiré justement du fichier qui nous avait été fourni au niveau de Service Québec pour vraiment s'identifier dans les bons codes CNP pour éventuellement, si on fait des demandes de recrutement externe ou peu importe, qu'on sache dans quel code CNP on fait affaire. Alors, puis la foire aux questions, bien, on peut y répondre ici, la changer, la modifier. Alors, tout ça, c'est modifiable du côté administrateur de notre côté. Alors, on reste autonome vraiment de notre logiciel. On n'a pas toujours besoin de faire des évolutions là-dessus. On peut, comme à chaque jour, arriver à modifier quelque chose, être flexible, puis être agile dans un domaine comme aujourd'hui. Alors, est-ce que je il y a reste... des questions? Oui. Sinon, je vais fermer mon écran. Pas mon écran. Oui. Je prendrai peut-être la balle un petit moment parce qu'on a eu une question. Oui. Oui. Je vais partager mon écran juste un instant. Parfait. Attends un petit peu, je vais départager la mienne, je crois. Arrêtez le partage. Voilà, le contrôle est à toi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, dans le fond, Josée, pendant sa démo, elle m'a fait une demande de partage. Comme vous pouvez voir, moi, de mon côté, j'ai reçu la demande par courriel. Donc, pour Julie Tremblay, à 14h20, dans le fond, j'ai reçu une demande pour la période demandée du 29 novembre au 26 mars 2022. Donc, si je veux aller consulter la demande, tout simplement, on peut cliquer sur le lien et ça nous amène directement, dans le fond, à la demande de partage qui a été faite. Comme vous pouvez voir, là, on a un petit statut qui dit que je suis bien le responsable de l'employé, que c'est Julie Tremblay, commis d'entrepôt. Et j'ai deux actions que je peux faire. Je peux accepter la demande de partage en tant que responsable ou refuser. Si je refuse, je peux même mettre une petite raison pour laquelle, j'ai changé d'avis, finalement, on en a besoin. Et ça sera communiqué à l'employeur demandeur. Si vous acceptez, en contrepartie, ce que ça fait, c'est que là, ça enclenche tout le processus de partage officiellement. Il y avait une question aussi sur les employés. Au niveau de mes employés, quand je viens configurer l'employé, je peux rentrer dans la fiche ici un peu plus loin, où est-ce que je peux remplir, dans le fond, les formations académiques, les certifications, les habilités, expériences de travail. Vous avez les disponibilités. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille temps plein, temps partiel? Est-ce que c'est de jour, soir, nuit, en mode rotatif, fin de semaine ou même très tôt le matin?
on a des options. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, 9 heures, etc.? Vous pouvez les indiquer. Vous pouvez choisir multiples cases. Les langues parlées, français, anglais. S'il y en a d'autres, c'est possible d'ajouter ici. J'ai la présentation encore. OK. OK, on est Allô? Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Excusez, oui, c'est de notre côté. OK. Dans le fond, c'est ça que je parlais, c'est que toute la fiche employée est ici, dans le fond. C'est possible d'ajouter capacité de lire, capacité à écrire. Là, les cases à cocher, c'est vraiment là, des critères qui nous ont été communiqués par les employeurs industriels qui voulaient savoir capacité physique, capacité d'utiliser des outils de mesure, par exemple. Dans certains cas, on a besoin que la personne soit âgée de 16 ans ou plus ou 18 ans ou plus, et s'il y a des défis particuliers avec la personne. Donc, c'est possible de votre côté de modifier la fiche employée là, à votre guise, selon là, ce que vous voulez remplir. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Jérôme, la question était par rapport aux compétences. Là, j'ai peut-être manqué le bout. Est-ce que tu as présenté la section où on voit les compétences d'un employé? Oui, en fait, c'est les cases à cocher, c'est tout ce qui s'appelle. Vous ne voyez pas mon écran tantôt? Non. Est-ce que tu peux nous le montrer de nouveau, s'il te plaît? Juste pour être certaine que ça a été qu'on a bien répondu à la question. Il y en a une autre question qui dit est-ce qu'une entreprise qui veut accueillir un employé peut chercher par compétence et avoir plusieurs suggestions de candidats? Donc, c'est en lien avec la compétence. Bon, c'est en fait, effectivement, là, ici, c'est pour remplir plus les compétences, mais le mode de recherche, c'est dans les employés disponibles, dans le fond, ici. Pour l'instant, on le présente en forme de ligne de temps. Puis on a juste sommairement l'information, mais ça serait intéressant, votre demande est intéressante de pouvoir chercher par critères. On va y penser là, comment on peut l'intégrer facilement là, à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce projet-là a été bâti en lien avec les besoins des industriels. Ce que je comprends dans ton commentaire, Jérôme, c'est que c'est une possibilité de le développer de notre part si jamais les industriels en ont besoin. Sinon, pour d'autres, on pourrait le faire. C'est ça, je comprends? Oui, c'est ça. Étant donné qu'on a tout dans la base de données, derrière, on peut le faire, les recherches après. C'est ça. Parce que nous, notre base de données, elle a vraiment été bâtie en fonction des besoins des industriels. Et basé aussi sur la disponibilité. Nous, c'était vraiment la disponibilité qui était mise du devant, sommairement, quelques habiletés, certifications, mais c'était vraiment la disponibilité qu'on... C'est une disponibilité qui était par jour, par mois, là. C'était pas, exemple, si on a du temps partiel, si on a ça, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas que c'est pas possible, mais ce n'est pas souhaité de la part de nos industriels parce que la gestion quotidienne développe une ampleur au niveau des défis à gérer quotidiennement. Alors, nous, c'est vraiment par mois qu'on l'a réfléchi, mais on pourrait le mettre aussi également par journée en développement avec Jérôme. Je pense pas qu'il y ait de problématiques là-dessus, mais c'est juste que c'est un autre modèle parce que là, on joue dans la base de données à chaque jour. Alors. Donc, ça peut facilement s'adapter à une, comme la région de villégiature dont on vit, du saisonnier, des emplois atypiques et tout. En fait, c'est la beauté. Selon la demande. Exactement, Suzanne. Et la beauté de ce logiciel-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec Jérôme, parce que c'est un logiciel qui est très agile, très, très, très agile. Il est capable de s'adapter aux besoins qui rentrent au fur et à mesure de l'évolution du projet. Alors, pour nous, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a pas en fonction du nombre d'heures, mais peut-être que ça va arriver éventuellement parce que honnêtement, on ne sait pas trop où ça s'en va, la pénurie de main-d'œuvre et la rareté de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans un an? En fait, on ne le sait pas. On a bâti ça en fonction du besoin du moment. Et parce qu'on ne sait pas ce qui arrive dans un an, on a voulu justement avoir un outil agile qui nous permettait de suivre vraiment l'évolution de ce dossier-là extraordinaire de la main-d'œuvre. Merci.
Puis dans les là, on a vu un peu comment il fonctionnait, mais est-ce qu'il y a des rapports qui sortent? Si on veut savoir là, combien de personnes au total on a fait comme maillage, est-ce que le logiciel permet de sortir des tableaux de bord à ce niveau-là? Oui. En fait, Jérôme, veux-tu répondre? Oui, je vais répondre. En fait, on a les statistiques, on a les nombres d'entreprises, les maillages, les ententes, excusez-moi, entre les entreprises. Puis ça, c'est possible de le sortir en fichier Excel. Si là, il y a d'autres formats demandés, ça pourrait être fait, là, mais est-ce qu'on est capable de voir un exemple, Jérôme? Est-ce que tu peux nous donner une idée? Continuez la conversation, je vais me préparer. D'accord. Alors, il y a une autre question ici. Attendez. Une entreprise qui veut accueillir un employé, José, tu pourras peut-être répondre. Peut-il chercher par contre? Ah, on a répondu à ça. Après ça, c'est le logiciel pourrait-il être utilisé éventuellement pour gérer les feuilles de temps d'employés partagés quand ce sera notre bureau qui paiera directement les employés partagés? En réalité, je pense que ça pourrait être un rapport qui pourrait être ajouté là, du côté de Jérôme parce qu'en réalité, si l'entente a duré une semaine ou qu'il a duré 2 jours, en mettant les heures de disponibilité, on peut aussi afficher à savoir cette personne-là, elle a fait 32 heures chez tel employeur ou 3 mois chez tel employeur. C'est sûr que là, ça serait de la gestion plus hebdomadaire ou bimensuelle, c'est tout dépendamment du cycle de paye, mais c'est toutes des choses qui peuvent être modelées et adaptées là, à la réalité de votre côté. Alors, si je comprends bien, puis Suzanne, ce sera vos employés, c'est ça? Dans la 2e année, c'est le but de ça. C'est que nous, on va prendre en charge tout ce qui est la paye, le T4, etc. Donc, effectivement, ça va devenir le bureau de maillage qui va être en charge de tout ce qui est le processus administratif de l'employé. C'est ça. Donc, dans notre cas, ce n'est pas le cas. En fait, c'est les employés des entreprises et qui s'entendent là, pour sur la base d'une convention d'employeur, on s'entend là, pour le partage de ressources. Donc, c'est un peu différent. Mais cela étant, Jérôme, c'est pas impossible. Là. Cette question-là, avec le logiciel, je ne penserais pas. Là. Ben, c'est pas impossible. Là. Il s'agit d'ajouter, dans le fond, l'information, la table pour chaque employé. On fait une association avec l'employé et les heures, puis on peut l'ajouter. Puis aussi, avec l'expérience que j'ai au niveau de la paye, bien, tout ce qui est exportable en CSV est importable de l'autre côté. C'est peut-être de vérifier avec votre logiciel de paye également s'il permet l'importation au niveau CSV, mais ça se fait très bien. Là, moi, j'ai déjà travaillé avec Netris, avec Desjardins, avec plusieurs d'entre eux, où est-ce qu'on peut importer des données comme ça. C'est juste de prendre leur gabarit puis de l'adapter à notre gabarit. Ce qui me soulève la question justement de l'interconnectivité, est-ce que c'est possible de l'avoir, justement de connecter avec des formulaires web, par exemple, logiciel de paye ou peu importe, est-ce qu'il y a de l'interconnectivité possible? Oui, on a des API, un API derrière. Actuellement, on connecte avec un CRM, une base de données. On connecte aussi avec des API juste pour faire une mini parenthèse avec MailChimp aussi. Fait qu'il y a déjà des interconnectivités de fait derrière qui peuvent être utilisées, qui peuvent être proposées aussi. Là, on peut modeler là, si par exemple la signature du service et il manque des informations, on peut l'ajouter. Là, ça, c'est pas un problème. OK. Excellent. Disons qu'on se retrouve avec plein d'entreprises puis plein de candidats et que là, on voudrait faire une recherche, voir selon les compétences de nos candidats, mais aussi les disponibilités. On va-tu pouvoir faire ce type de recherche-là? Jérôme? Oui. Tu veux y aller, Jérôme? Excusez. Oui, en fait, à la base, c'est vraiment là, designé par période de temps mensuelle. On pourrait faire facilement du data et par critères de compétences et de disponibilité. Et puis là, ben, on peut simplement ajouter notre filtre pour l'adapter aux besoins. Là. Ça, il n'y a aucun problème puisque la base de données, on a déjà cette information-là. C'est seulement au niveau du UI, là, de l'écran, de l'interface,
faudrait que je vous fournisse facilement là, les petites boîtes à cocher pour le filtre. Puis là, ben, on pourrait filtrer puis réduire le nombre d'employés là, sur l'affichage. Et ainsi de suite, dans le fond, voir le profil et ainsi de suite. C'est intéressant parce que c'est une richesse d'une intelligence collective parce que en réalité, toute l'information que vous y mettez, vous pouvez la rechercher par ce type de mots-là. Alors, derrière, c'est vraiment une production de rapport ou une production de filtre, mais toute l'information que vous insérez, vous voulez chercher les postes par salaire, vous pouvez chercher par salaire, vous pouvez chercher, c'est à vous de voir les critères de filtre qui vous convient dans votre domaine, dans votre région, mais par la suite, tout est exportable parce que toutes les données sont inclus dans la base, là, dans le logiciel. Ouais. Puis là, si je comprends, le logiciel a été fait pour que l'entreprise soit autonome, qu'elle rentre ses informations. Sauf que nous, on va avoir une coordonnatrice, une recrutrice. Donc, on pourrait rentrer toute cette information-là pour l'entreprise. C'est ça, je comprends. On rentre la même chose pour les individus, mais on gère le tout là, pour faire ce maillage-là, ces mix-là. Là. Exactement. Exactement. Quand on a des rôles administrateurs, un rôle employeur, on peut se connecter en tant qu'administrateur, puis aller rentrer dans l'entreprise, puis aider la personne à créer le profil, etc. Si je peux me permettre aussi, le contexte dans lequel on a évolué dans le projet nous obligeait à être web-based parce qu'à la base, c'était un logiciel qui était supposé d'être sur un bureau. On voulait éviter ça justement pour rendre les gens autonomes, pour qu'on puisse faire justement du travail collectif à distance. Puis je pense que ça, c'est être victime de notre succès parce qu'aujourd'hui, on se parle. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant d'un logiciel comme ça. C'est maniable, c'est flexible, c'est... Pour répondre à la question, on a un module d'invitation des entreprises, des employeurs. Puis, ça serait fort possible d'ajouter les notes là, lorsque vous sollicitez les entreprises pour vous faire les invitations, vous connecter. Alors, ça serait simple à ajouter aussi. Là. Que l'entreprise peut ajouter une note au dossier. Oui. Et que l'administrateur également, parce que après avoir parlé avec l'entreprise, peut-être que l'administrateur veut garder une partielle de l'information des deux côtés. Je m'excuse, Jérôme, tantôt on a parlé de la paye, tout ça, mais est-ce que ça peut gérer aussi les paiements pour les adhésions annuelles et tout ça, le site? Actuellement, il n'y a pas de plateforme, de passerelle de paiement connectée parce qu'en ce moment, c'était un CRM derrière, puis c'était Prox Industriel qui gérait ça, cette partie-là, si on veut. Par contre, si vous avez besoin d'une connectivité, c'est très simple de l'ajouter, puisqu'on a déjà là, des API derrière pour gérer ça. Okay. Je pense aussi que c'est important de dire que présentement, le logiciel appartient, pas juste présentement, appartient au gouvernement du Québec. Alors, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de passerelle de paiement derrière non plus. C'est quand même un logiciel qui leur appartient. Okay. On pourrait l'adapter avec l'API. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça appartient au gouvernement du Québec? Chantal, je te laisse expliquer le projet pilote derrière. Oui, en fait, quand on a eu l'obtention de la subvention pour le projet, nous, on a acheté un logiciel qui existait qu'une entreprise possédait, puis on l'a converti web-based, c'est ce que vous avez vu tantôt. C'est le gouvernement qui a acheté le logiciel et qui a payé pour son développement. Or, il ne nous appartient pas. Il appartient à Service Québec. Quand Suzanne m'a téléphoné puis elle nous a parlé de ça, nous, on s'est tout de suite tourné vers Service Québec. Moi, personnellement, comme j'ai dit à Khadija qui s'occupe de nous, vous avez un beau moment pour avoir un retour sur l'investissement. Ce projet-là a été payé par Service Québec. Donc, s'il y a d'autres entreprises, puis il a été bâti à la demande des entreprises. Donc, il est tout à fait conforme aux attentes. Fait que si d'autres régions sont intéressées,
à prendre ce logiciel-là, ben, il n'y aurait pas de coût d'achat. Il y aurait des coûts de développement et des coûts d'intégration, en fait, ce qui est tout à fait normal, parce que pour que vous ayez votre propre base de développement, de votre propre logiciel, votre propre base de données. Mais ça appartient au gouvernement. Okay. Puis quand ça a été acheté, il a fallu faire justement là, du développement de logiciels. On peut s'attendre à combien dans notre cas dans le projet pour pouvoir l'adapter là, à nos besoins? Ben, moi, je ne vais pas répondre pour Jérôme, mais moi, je peux dire que c'est une question de besoin. Nous, on a payé pas tout à fait 10 000 pour le développement. Mais il faut comprendre qu'on l'a ramené en web-base. Il n'était pas en web-base. Pour nous, c'était extrêmement important, cette partie. Après ça, ça va dépendre de vos besoins. Puis là, ben, je vais laisser Jérôme continuer là-dessus. Moi, je ne peux pas parler pour lui. Non, c'est ça, exactement. Bien, ça dépend des ajouts qui doivent être faits, mais simplement, on peut cloner partir du clone de ce qui est là, vous faire une version à vous, puis faire les modifications selon vos requis à vous. Et ça dépend encore une fois de ce que vous avez besoin. J'entendais une feuille de temps, j'entendais une connexion à une passerelle de paiement. C'est tout à fait possible de le faire. De l'interconnectivité avec si vous avez un CRM, si vous avez des outils externes que vous voulez mailler à la solution, c'est tout à fait possible de le faire. La différence, c'est que, comme Chantal l'a expliqué, c'est qu'on ne crée pas l'outil du début, on ne refait pas la roue, c'est qu'on l'apprend dans le format ou dans la façon de faire que vous avez vu aujourd'hui, puis on l'amène où est-ce que vous voulez aller avec. Puis c'est cette partie-là, dans le fond, d'adaptation. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des coûts, c'est à évaluer ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire avec Jérôme directement. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans. Là. Je comprends. Parfait. Okay. Donc, je demandais, est-ce qu'il y a un nombre de champs du logiciel limité ou on peut l'étendre autant? Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation au nombre d'utilisateurs non plus. Je sais qu'il y en a qui sont habitués là, dans des systèmes, c'est vendu par nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Ça, en fait, là, c'est on vous l'installe en hébergement, puis après ça, tout simplement, c'est vous possédez les droits d'accès, puis vous invitez les gens que vous voulez. C'est multi-utilisateur. C'est un outil responsive aussi, téléphone mobile, tablette, ordinateur de bureau. Il est déjà adaptatif. Puis, dans le fond, le gros de la conversion qui a été faite, c'est que avant ça, c'était un logiciel de bureautique qui était installé sur l'ordinateur et on l'a converti en web pour pouvoir, dans le fond, l'étaler facilement aux employeurs qui n'avaient pas besoin d'installer le logiciel de leur côté, d'installer les licences. Ça prenait une licence aussi d'autres choses, de l'autre logiciel, de la trousse Office. Alors, ça devenait un peu compliqué de mettre ça en place. Donc là, on arrive avec une solution web-based disponible partout avec une connectivité Internet, sécurisée aussi avec une base de données encryptée derrière pour la sécurité, des choses comme ça. Donc, ce qui vous reste à payer, c'est les frais d'hébergement. Après avoir évidemment déboursé de l'argent pour votre développement puis le transfert. Puis en fait, c'est les frais d'hébergement. Et puis, si vous voulez avoir, comme on a, nous, des liens avec MailChimp et je ne sais pas quoi, là, Jérôme, là, ben ça, c'est des frais que vous devez payer comme nous, on paye les frais. Là. C'est la même chose. Mais il n'y a pas de coût de licence, il n'y a pas de coût d'achat de logiciel, il n'y a pas ça. Fait qu'on parle, c'est ça, c'est que les frais d'implantation, de développement et compagnie, et ensuite les mensualités, disons, qui en suivent, c'est selon les options qu'on va prendre dans le sens, ben c'est l'hébergement et c'est les fonctionnalités d'API, MailChimp, si on décide d'avoir des jardins, si on décide d'avoir lequel, c'est là-dessus qu'on va. Exactement.
Puis il y a un Exactement. frais de développement, ben, c'est les frais que vous allez payer à Jérôme pour qu'il puisse faire ce que vous voulez faire. Mais après ça, vous n'avez plus rien à payer. Là. Non, À moins que vous vouliez faire d'autres développements. Là, ça, comme je vous dis, ça, c'est pas notre département, José et moi, c'est directement avec Jérôme. Je comprends. Oui. OK. Excellent. Puis si on veut aller rapidement faire des développements, est-ce que M. Jérôme, M. Proulx, vous avez de la disponibilité pour ça ou c'est quelque chose qui peut être long à faire? Combien de temps on peut penser? Dans le fond, ça dépend tout le temps des fonctionnalités, mais je pense que c'est assez rapide. Là, on parle de quelques semaines à peut-être 1 mois, 2 mois, là, dépendant de la quantité de fonctionnalités que vous voulez évidemment faire. Je pense que José elle peut le dire, là, on a remodelé certains écrans assez rapidement là, en quelques journées. En tout cas, je suis assez prompt, je dirais, pour faire les modifications puis les ajouts. Là. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Là. On n'est pas gêné de vous présenter Jérôme. En fait, on est même très fiers parce que, puis c'est pas parce qu'il est là, honnêtement. Rachel? Il y a une question, est-ce possible d'avoir un estimé des coûts en présentant précisément nos besoins? Bien, absolument. Et ça, ben, je vous invite à parler à Jérôme pour ça directement. Je peux fournir aussi des coûts d'hébergement, combien ça coûterait de façon mensuelle, des choses comme ça. Ça vous donnerait une bonne idée, dans le fond, de l'ensemble de l'œuvre. Puis aussi, tu sais, si vous avez envie d'héberger le site au complet avec, comme vous avez vu, là, José, au début de la présentation, on vous a montré un site, dans le fond, complet, là, avec une partie publique, des écrans web. Mais ça, on peut rapidement customiser là, le look and feel que vous aimeriez avoir, les couleurs, le logo. Ça, on l'adapte, il n'y a pas de problème. Puis vous seriez prêt là, très rapidement à avoir une version là, fonctionnelle là, de départ, je dirais. Puis moi, je vais oser pas un conseil, mais en fait, une constatation, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le planifier par étapes. Parce qu'on s'aperçoit, à force de l'utiliser, que des fois, on se dit « Oh my God, on aurait peut-être besoin de ceci ou de cela. » Fait que nous, on y va comme ça, là, tu sais. Aujourd'hui, il est très fonctionnel, il fait la job, il remplit exactement ce qu'il doit remplir pour atteindre nos objectifs. Mais comme je vous disais tantôt, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec la pénurie de main-d'œuvre? On n'en a aucune idée, nous autres non plus. Donc, la souplesse, l'agilité, puis de le faire en fonction de l'évolution, c'est très efficace. Jérôme, il est très, très efficace et très disponible. Puis j'ajouterais aussi, ça va avec la rapidité où est-ce que Jérôme reçoit les informations. T'sais. Nous, de notre côté, on est assez flexible également. Alors, quand Jérôme pose une question, bien, dans la même journée, il y a ses réponses. Alors, c'est sûr que ça, c'est peut-être un frein également là, au niveau du développement. Mais Jérôme est très, très, très dynamique de ce côté-là. Peut-être que... Pardon. Vas-y, Jérôme. Parlant, je pense que vous avez quelqu'un plus technique. Là, je pourrais peut-être expliquer aussi. Là, on a toutes le code source en info nuagique. On peut cloner, brancher. On a toutes les versionning aussi pour la sécurité. On a le mode de backup aussi que, en fait, là, on backup aux semaines, mais on pourrait avoir des modes de backup beaucoup plus sévères si vous voulez. C'est toutes des choses qu'on pourrait discuter puis mettre en place, le côté technique, si on veut. Alors, c'est une solution là, vraiment sérieuse du côté technique. Là. Il y a pas, on n'a pas lésiné sur les enjeux de sécurité. Tous les mots de passe sont encryptés. La BD aussi, là, les éléments sont encryptés. Avec des certificats renouvelables. Là. Je parle plus technique, là, je m'excuse s'il y en a qui sont moins intéressés, mais c'est simplement pour expliquer que le sérieux de la solution qui est en place, dans le fond. Là. Même les ententes sont encryptées. Oui, bien, tu sais, il faut comprendre qu'on travaille avec des données qui concernent des individus, alors, et des entreprises aussi par ailleurs. Fait que pour nous, c'était extrêmement important, ce point, pour nous et pour les industriels aussi. Jérôme, il y a une question dans le chat qui nous demande « Pourrait-on faire des recherches par rayon de distance autour d'une entreprise pour trouver des candidats potentiels? » Les fameuses zones géographiques. Oui. On les appelle les parcs industriels. Exactement. C'est les parcs industriels. Ça pourrait être par géolocalisation aussi.
On a déjà un module connecté avec Google Maps, tout simplement, avec des API derrière. Ça, c'est quand même assez facile à faire. Nous, quand même, on a restreint par secteur parce que c'était ça qui était le plus utile. Puis c'est défini là, par parc industriel là, à Laval, dans le fond. L'enjeu, un des enjeux, même si on a un territoire qui est peut-être moins vaste que, ben pas peut-être, qui est moins vaste que le vôtre, mais on a des enjeux de transport collectif assez importants. Donc, c'est important qu'on puisse dire aux individus, ben, tu sais, tu restes là, puis l'entreprise est là, et il va pouvoir trouver facilement s'il y a un transport collectif, parce que dans certains cas, pour plusieurs, en fait, ils n'ont pas de voiture. Tout à fait. Suzanne, quand on s'était rencontrés la première fois aussi, il y avait une question il y avait évidemment le projet à l'intérieur de nos régions respectives, mais il y avait aussi cette possibilité-là dont on avait discuté brièvement, mais quand même, admettons que nous, à Laval, on voit des gens qui déménagent dans le Nord, puis qui cherchent une job, ben on s'était dit peut-être qu'il y aurait une possibilité d'arrimer ce travail-là ou de trouver une façon de le faire. Je pense que ça serait intéressant qu'on continue à réfléchir à ça pour voir quel genre de solution on pourrait trouver pour favoriser les échanges interrégionaux parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, là. À l'inverse aussi, c'est ça. Oui, absolument, absolument. Okay. Fait que ça aussi, je pense que c'est un point de réflexion, là, dépendamment de où vous allez, vers où vous allez aller. Mais je pense que ça aussi, ça pourrait être très facilitant pour tout le monde. C'est sûr. Très représentatif. Dans votre liste, là, il parlait de permettre de faire des envois email avec Outlook ou c'est bien ça, je pense? C'était quelle question? Quelle numéro de question? Vous aviez posé comme question les envois, dans le fond. Nous, c'est ça, c'est qu'on a priorisé MailChimp dans la solution parce qu'on a automatisé les envois vers les employeurs. Ouais. Et ça permet d'avoir, dans le fond, il n'y a pas d'interaction humaine après. C'est-à-dire qu'à partir de la plateforme, quand vous acceptez, par exemple, une demande de partage, automatiquement, la plateforme envoie le email derrière avec MailChimp. Ça permet également aussi d'avoir un tableau de bord dans MailChimp si jamais la personne ne reçoit pas le courriel, vous savez s'il a été lu, consulté, etc. Ça vous donne des informations et on s'est aperçu, par exemple, que pour les invitations, certains employeurs avaient besoin d'aide parce qu'ils n'étaient même pas capables d'ouvrir correctement le fichier. Donc, ça nous permet d'avoir une assistance, puis on a été très pointu là, sur cette partie-là pour donner le support aux employeurs membres. En fait, il faut que ce soit facilitant, parce que si ce ne l'est pas, ils n'embarqueront pas. Nous, on est parti de ce principe-là très, très simple, qui est à la base de tout le développement du projet de partage. Corrige-moi si je me trompe, Jérôme, mais que ce soit Outlook ou Gmail derrière, que ce soit Microsoft ou Gmail, pardonnez-moi, MailChimp va utiliser l'adresse courriel que vous avez mis. Alors, si l'adresse courriel est sur Microsoft, c'est de Microsoft. Si l'adresse courriel est avec Gmail, c'est avec Gmail. Alors, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là si ça peut ajouter à la réponse. Oui. On a testé aussi les plateformes, là, les différents services de courriel pour s'assurer que ça soit conforme dans nos standards partout. Donc, ça pourrait être une solution qui pourrait être réutilisée. Si jamais vous voulez utiliser un autre service de mail, ben là, à ce moment-là, on pourrait le connecter là, sans problème aussi. Si à court terme, on veut le regarder plus en détail, est-ce qu'il y a possibilité là, de pouvoir jouer avec, là, que quelqu'un ait accès? Bien, là, je pense plus à Suzanne là, dans notre équipe. Pour qu'on puisse un peu voir ça serait quoi les améliorations qu'on aimerait vous demander. En fait, on a un environnement de test qu'on peut vous fournir, si vous voulez, avec un accès, avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. Ça vous donnerait, dans le fond, la liberté d'aller vous connecter puis voir des données fictives qui sont dedans. On n'a rien de... C'est seulement des données fictives, Jérôme, qu'on a là-dedans? Oui, l'environnement de test. Okay. Ben, à part peut-être les noms d'entreprises qui sont tels quels, mais sinon, elles ne sont pas codifiées, les noms d'entreprises. OK. Puis il n'y a pas d'informations sur les entreprises non plus qu'on devrait pas partager.
Toutes les C'est pas qu'on informations veut sont cacher, publiques, mais les c'est adresses. C'est l'adresse Ah. de l'entreprise, mais qui est publique. OK, parfait. Et Jérôme, on pourrait, par exemple, justement monter un client fictif juste pour faire le test et tout. Oui, c'est ça. Même que je pourrais faire vous faire une invitation, comme si vous étiez une vraie entreprise, un vrai employeur. À ce moment-là, vous auriez toute la loupe, c'est-à-dire vous recevriez l'invitation par email. Ensuite, on se connecte, vous créez votre mot de passe, vous accédez dans le fond avec le rôle utilisateur-employeur, puis vous allez avoir la plateforme telle qu'elle est, avec la possibilité d'ajouter vos employés, d'ajouter les compétences de chaque employé, encore une fois, qui ont été définies avec les besoins de Prox industriel, mais qui peuvent être modifiés, bien entendu. On peut ajouter des champs et tout ça. Oui, oui. Peut-être important à préciser qu'on n'a pas interprété la loi au niveau de l'assise contractuelle. C'est un avocat qui s'est penché sur la question, une firme d'avocats. On a eu plusieurs rencontres avec eux, fait que je ne sais pas si l'entente fait partie du logiciel ou si vous voulez développer votre propre entente pour votre propre domaine, vos propres régions. C'est peut-être une chose à voir de votre côté également parce que je pense que le niveau juridique aussi, ça peut être exact. Probablement. Quand vous serez rendu là, vous pourrez nous en parler, puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Désolée, ça bloque. C'est juste pour que votre contrat soit réel à ce que vous expérimentez. Puis là, si je comprends bien, toutes les améliorations qu'on va faire, par exemple, dans le logiciel, si un jour vous êtes intéressé à aller plus loin et à changer un petit peu votre façon de faire, vous pourriez avoir accès là, à Proxfit, c'est ça le nom de votre organisation? Prox industriel. C'est ça, industriel, c'est ça? Bien, pas vraiment. En fait, si vous faites des améliorations à la base de données, ça vous appartient. Ça va être, Jérôme, corrige-moi si je me trompe, mais nous, on ne prendra pas ce que vous allez faire. Là. Non, mais si un jour vous dites que vous voulez aller plus loin et que vous aimeriez prendre quelques petites améliorations qu'on a faites, j'imagine que ça va être possible aussi ou pas vraiment? Ben, il faudrait se parler, puis on regardera comment on collabore, parce que j'avais compris aussi, Suzanne, corrige-moi si je me trompe là aussi, mais j'avais compris aussi qu'éventuellement, on pourrait peut-être voir à un certain partenariat. Alors, peut-être que ça pourrait en faire partie, puis peut-être que si on fait la même chose, ben, on pourrait vous le dire aussi, tu sais. Si on a le même logiciel, puis on fait à peu près le même travail, ben pourquoi pas? Pourquoi pas s'entraider jusque-là, tu sais? Moi, je trouve ça on est très ouvert à ça, là. Très, très ouvert à ça. Ça répond à nos objectifs aussi de projet. Tu sais, l'objectif, un des objectifs chez Service Québec, c'est d'assurer sa pérennité puis de partager les meilleures pratiques d'affaires. Alors, ça répond directement au projet. Après ça, ben, c'est Jérôme qui nous dira techniquement comment ça peut se faire, parce que là, moi, ça, c'est pas mon expertise, mais alors là, pas du tout. Mais d'entrée de jeu, c'est sûr que, tu sais, on part une copie là, du code du logiciel, puis ça va. La petite patte, là, c'est un Y, là, c'est que Prox va être à droite, puis vous autres, vous êtes là, de l'autre côté, puis vous allez évoluer indépendamment chacun, tu sais. Donc, les fonctionnalités qu'on peut développer conjointement, il faut qu'on les ramène dans les deux systèmes, là, tu sais. Mais écoute, ça se fait. Jérôme, là, je ne sais pas si je vais dire quelque chose que je ne sais pas, là, mais je vais le dire pareil. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit tous sur la même base de données, mais qu'on ait des accès différents en fonction de ce qu'on a besoin? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Oui, c'est ça. C'est que la base de données a été conçue, dans le fond, avec des tenantes, c'est-à-dire des organismes là, qui sont locataires de la plateforme. Fait qu'on pourrait séparer l'information dans la même base de données. Excusez, je veux juste préciser, vous ne voyez pas les informations des autres, vous voyez vos informations uniquement. Mais par contre, vous partagez la même base de données. Tu sais. Ça reste confidentiel à chacun. C'est ça, à chacun. Par contre, la seule enjeu avec ce scénario-là, je dirais, c'est que vous êtes pris conjointement avec les fonctionnalités. C'est-à-dire que si vous ajoutez des fonctionnalités dans la base de données, des items que vous voulez sauvegarder, ben, j'ai pas le choix de le faire évoluer autant pour Prox industriel que pour vous. C'est les deux. Est-ce que tu peux spécifier la différence entre fonctionnalité et champ d'utilisateur, juste pour que tout le monde comprenne bien?
Oui, c'est ça. Ben, mettons que je donne un exemple, vous aimeriez avoir le module de feuille de temps, par exemple. C'est sûr que c'est du développement qu'on va faire, puis on va être obligé d'ajouter des tables, des données en arrière. Et Prox Industriel, même s'ils n'utilisent pas cette partie de logiciel-là, ils vont avoir un impact de leur côté. C'est-à-dire qu'on va faire un déploiement, on va être obligé de tester un peu, là, voir si ça fonctionne encore de leur côté, etc. Tu sais. OK. Puis pour le champ, ça revient un peu. Ben, c'est ça. C'est que là, ça, c'est la même chose. C'est que si on ajoute des champs d'une fonctionnalité, d'un côté, l'autre aussi va l'avoir. Tu sais, vous ne partagez pas les données, mais vous partagez les fonctionnalités, dans le fond. OK. Jérôme, pour ce qui est des rapports qu'on peut extraire en fin d'année ou peu importe, à n'importe quel moment de l'année, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux choisir, par exemple, je vais dire, mettons, je veux pas les deux MRC, je veux juste MRC des pays d'en haut, puis je veux savoir les secteurs d'activité, soit paysagement ou hôtellerie. Comment je peux, est-ce que vous faites je vais dire en anglais, funnel? Y a-t-il moyen de faire un entonnoir pour essayer d'extraire plus pointilleusement ces rapports-là? Est-ce que c'est facile d'accès? C'est tout par des écrans web. En fait, là, je ne suis pas prêt pour la démo, mais en fait, l'idée, c'est que vous pouvez faire du data-date, premièrement. C'est-à-dire que vous choisissez de, mettons, janvier cette année jusqu'à aujourd'hui, exemple. Ensuite, vous dites, moi, je veux nous, on fonctionne par des parcs industriels, mais on pourrait choisir par arrondissement, par secteur, les choses que vous voulez configurer de façon régionale. Et ensuite, dans le fond, on peut même aller vers tout ce qui est plus par critères, par compétences, des choses comme ça. Je veux juste faire une mini nuance. C'est pas un ad hoc reporting, c'est-à-dire que si vous connaissez ça, là, vous bâtissez votre rapport, c'est vraiment là, des filtres qui sont en place, qui sont disponibles, mais qui sont figés. Vous ne pouvez pas en ajouter, sinon ça prend plus de développement à faire. Là, mais vous pouvez faire les rapports que vous voulez, dans autant que vous avez les champs, puis corrige-moi si je me trompe, parce que si je pense au CRM, c'est exactement ce qu'on a fait. En fonction de toutes les données dont on avait besoin, Jérôme a créé les champs. Puis après ça, on a demandé, voici les rapports qu'on a besoin. Et puis voilà. Donc, ça serait la même chose pour c'est la même chose. C'est ça. Nous, on extrait aussi par code SIAN. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, par secteur d'activité. Vous êtes plus un seul secteur d'activité, peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être Puis là, on a toute cette information-là derrière. Il s'agit juste de s'entendre, puis c'est un écran web. Dans le fond, vous choisissez vos critères, puis vous faites exporter vers Excel, puis ça génère le document. Est-ce qu'on pense que moi je veux? Ça peut se faire. Ouais. C'est toujours pratique d'avoir nos personnes en informatique près de nous, hein? On fait la même chose de notre côté. Ouais. Surtout, j'essaie de visualiser là, tout ça. Nous, on ne sort plus jamais sans Jérôme. C'est terminé. Mais c'est comme visualiser un compte de banque. Tu sais, quand on cherche à télécharger des opérations, on peut télécharger des opérations d'une date à une date et télécharger pour le compte chèque, le compte épargne. C'est un peu la même chose. Le compte chèque devient la MRC, je ne sais pas tous les noms, et l'autre MRC, le compte saving. C'est un peu, tu sais, dans la grande image, c'est la perception que j'en perçois de ce qu'on peut faire. Une belle image, ça, je trouve, José. Une belle façon d'expliquer c'est quoi. Du compte en banque. Tout le monde a un compte en banque. Un compte en banque, pas d'argent, mais avec des noms. Il reste des rapports. Je ne sais pas si tout ça répond à vos questions, si c'est clair. Rachel, tu es toujours là? Je pense qu'elle est partie. Elle a écrit quelque chose. Elle est encore là. Oui, elle est encore là. Rachel, t'avais-tu d'autres questions étant donné que tu fais partie? Rachel a été superbe dans tout ça. Merci, Rachel. Est-ce que tu aurais d'autres questions ou d'autres choses à savoir?
Moi, ça va, j'ai eu l'information que j'avais besoin. C'est sûr, on est en train de valider tout ça en fonction de nos besoins et compagnie. C'est sûr que l'interfaçage web est intéressante aussi. On est en train de faire des appels d'offres pour des sites web, des compagnies, mais là, on en comprend que rapidement, on pourrait en arriver avec une solution hybride. Je pense que c'est en train de couper de notre bord. Bref, ça pour dire, on a beaucoup d'informations, on va regarder tout ça, puis on pourra vous revenir là, par la suite. Jérôme, s'il y a 2 utilisateurs qui ouvrent 2 fiches pour une même entreprise, est-ce que c'est possible de fusionner ces fiches-là? Puis comment et qui possède ce pouvoir-là? C'est l'administrateur ou le... Administrateur. Juste pour être certain que je comprenne bien votre question, si 2 personnes ouvrent la même fiche employée, par exemple, c'est une sauvegarde concurrentielle. Je m'explique. La première personne qui sauvegarde la fiche employée avec les changements. La deuxième personne, c'est elle qui gagne parce que c'est en dernier. OK. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, s'il y a 2 personnes en fiche en même temps, c'est rare qu'on fermerait vraiment pointilleusement en même seconde. Mais... C'est ça. En tout cas, je vais aller acheter un billet de l'auto. Aussi, j'avais vu dans vos questions, il y avait un enregistrement automatique. Pour l'instant, vu qu'on tente, puis là, ça a été décidé là, pour Prox Industriel, que c'est un enregistrement lors d'un clic sur le bouton enregistrer. Okay. Pour quelle raison, surtout, c'est qu'on avait un délai de quelques millisecondes, puis ça devenait tannant à chaque fois de modifier les informations au fur et à mesure. Ça, c'est important d'avoir une fluidité là, dans la navigation des écrans. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué là, pendant la démo, mais donc, pour cette question-là, oui, on peut le faire, l'enregistrement automatique des changements. Par contre, il faut juste que je vous le montre, là, si vous aimez ça ou pas, puis prendrez la décision, à savoir si l'interaction est assez fluide pour vous là, dans l'écran web, dans le fond. Jérôme, avant que la réunion se termine, est-ce que tu pourrais mettre tes coordonnées, ton numéro de téléphone dans le chat, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ça va faciliter les communications avec l'équipe des Laurentides. Excellent. Et peut-être, Suzanne, aussi, te dire que nous, c'est Service Québec Laval, la direction générale de Laval qui travaille avec nous. Et elle s'appelle Khadija. Elle me demandait l'autre jour si c'était possible qu'elle puisse avoir accès à l'enregistrement de cette rencontre parce que ça va lui permettre d'en apprendre aussi davantage sur le logiciel. Ah, certainement. Fait que si tu peux m'envoyer le lien, ça serait bien apprécié. D'accord, je vais t'envoyer ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est toujours d'une grande aide. Bien, on aime ça, nous autres, la collaboration, le partage, la mise en commun. On trouve que c'est facilitant, c'est aidant, ça aide les entreprises avec lesquelles on travaille. On fait la même affaire avec elles. On travaille en groupe d'entraide, on met en commun, on fait ça depuis qu'on est créé il y a 3 ans, puis ça va bien, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, quand tu nous as appelés la première fois, ben c'est la première affaire qu'on a vue, nous autres. Écoute, si on peut ensemble faire grandir, je ne sais pas si on appelle ça un logiciel ou une base de données, Jérôme, là, mais en tout cas, ce bidule, puis qu'en plus, ça favorise les échanges interrégionaux, ben écoute, moi, je vais être aux anges, là, honnêtement. C'est ça l'objectif. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça, tout à fait. Surtout en ces temps de pénurie d'emploi. Oui, absolument. Puis l'argent ne tombe pas des arbres non plus. Fait que, comme ça a été développé par des entreprises, c'est vraiment basé sur les besoins des entreprises. Donc, nous, on a fait exactement ce qu'ils voulaient. Avec quelques nuances près, parce que des fois, au niveau technique, c'est plus difficile. Mais sinon, ça répond vraiment aux besoins des entreprises. Donc, si on peut adapter. Ben, exactement. C'est super, c'est vraiment. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Sylvie, José et Chantal. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir.
quelques questions peut-être avant de quitter. Est-ce que Chantal, pas Chantal, Rachel, je vois pas Rachel, mais je sais qu'elle est là. Elle nous écrit un petit mot. Tout est beau. Merci à tous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Moi, je vais t'envoyer l'enregistrement, Chantal Provost. Parfait. Et pour les autres personnes qui sont absentes, je vais le partager aussi. Si jamais un d'entre vous aurait besoin de voir l'enregistrement, soit parce qu'il a manqué un petit bout puis qu'ils veulent revisionner, ça me fera plaisir. Envoyez-moi un courriel et puis ça me fera plaisir de le partager. Puis ça reste à l'interne, on s'entend que c'est privé. On va faire la même chose avec Service Québec. Il n'y a pas de souci. Khadija, elle nous dit toujours ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est sûr et certain que ça va rester confidentiel. Puis, sinon, entre-temps, si vous aurez bien compris, si vous avez des questions techniques, vous savez où vous adresser. Les coordonnées sont dans le chat. Puis, si vous avez des questions sur les principes du projet, puis sur l'expérience que José et moi, on vit avec les industriels, ben n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Excellent. Merci beaucoup de votre ouverture. J'aimerais vous présenter un rapport. Je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui, je n'étais pas c'était pour ça, là, mais j'aimerais ça vous présenter qu'est-ce que ça fait, dans le fond, pour que vous ayez une meilleure idée. Là. Ben moi, je vais vous laisser parce que j'ai une rencontre qui commence en fait, qui a déjà commencé. Fait que je vous salue, je vous remercie, puis à très bientôt, j'espère. Merci. Bye bye. À bientôt. Je vais rester avec toi, Jérôme, puis je vous ai partagé le lien pour le petit vidéo pour les avantages. Excellent. Ah oui. C'est public, alors n'hésitez pas. Vous voyez la rapidité de Jérôme? C'est comme ça qu'il travaille, toujours. Ça, je vais pouvoir le reprendre après. Tu voulais que je reste, José? Ben, en réalité, tu voulais présenter le rapport. Est-ce que tu veux que je quitte? Sinon, je peux quitter puis je peux te laisser présenter le rapport? En fait, j'y arrive pas, là, mais j'aimerais ça vraiment si j'ai. J'avais compris que c'est ce que tu allais faire. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal compris. J'y arrive pas en ce moment. Là. Je ne suis pas capable de me quitter comme il faut comme administrateur. Pas de souci. Anyway, Suzanne a tes coordonnées. Vous allez pouvoir échanger. Il va pouvoir vous l'envoyer directement là, par Excel et tout. C'est sûr que nous, c'était pas configuré de notre côté. Alors, de ce côté-là, je le laisse. Puis, ben, je vous remercie. Je vous laisse ensemble. Moi, je vous quitte. Alors, à la prochaine. Merci, José. Merci beaucoup. Bye bye. Excuse-moi. Est-ce que dans le lien que tu as mis, c'est marqué vimeo.com? C'est bien ça? Oui. C'est pas vidéo? Non, c'est bien Vimeo. C'est un logiciel de vidéo. C'est comme un genre de base de données qui retient nos vidéos pour pas que ça soit trop lourd dans nos ordinateurs, de ce que j'en comprends. C'est bon. Je vais juste être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur. Non. Bye bye. Bye bye. On te remercie beaucoup. Merci. Donc, Suzanne, tu veux-tu faire comme un compte-rendu de